سلامي autrefois راني مع notre club très intéressant اللي اسمه le club de génie civil. معايا 3 membres اللي elles vont se présenter بالوحدة. Alors, je me présente, je m'appelle Inès, je suis étudiante en 3e année génie civil. Je fais partie des membres actifs du club génie civil, chargée de communication. Donc, bonjour, je me présente, c'est Fassi Feiza, étudiante en Master 1 équipement de l'habitat, donc membre actif au club génie civil. Enchantée Feiza. Bonjour, je me présente, c'est l'étudiante Cilia, chargée de relations extérieures dans le club génie civil. Très bien, donc enchantée les filles. Donc معايا Inès, Célia ou Feiza. Donc pour commencer, j'aimerais vous remercier le fait que vous avez accepté notre invitation. Vous dites au local Tana, vous avez découvert le club. Merci. Donc je vous en prie, ou c'est un honneur pour nous. Donc je vous en prie. Donc نبدأ Feiza. Est-ce que Maïch, tu me présentes une petite présentation courte du club تاعكم? D'accord, donc le club génie civil, il a été créé en 1991 et accrédité par le service des activités culturelles et sportives. Donc c'est un club à but non lucratif qui aide les étudiants à se développer dans leur domaine en leur offrant des activités différentes telles que des formations, des webinaires, des événements et aussi le partage des informations sur les réseaux sociaux. Alors, en ce qui concerne le département de communication, on est chargé de faire pendant chaque semaine, précisément le mercredi, une rubrique info où on poste différentes informations dans le domaine génie civil qui peuvent intéresser les étudiants de différents niveaux et qui concernent les différentes sous-spécialités de la spécialité de génie civil. Très bien, c'est vraiment intéressant. Donc tu fais partie de l'équipe les chargés des réseaux sociaux, publication, rédaction et design. Oui, bon, design, on a un autre département qui se charge du design des publications. Sachez qu'on a plusieurs rubrique week-end, rubrique info, et nous, on se charge de la publication des rubriques et aussi de la rédaction. Et voilà. Très bien, donc tu es une rédactrice. Oui, mais pas seulement des rédacteurs, non. On fait plusieurs choses à la fois. Par exemple, s'il y a une sortie sur chantier, on se charge de publier les photos prises ou pas seulement des sorties sur chantier. Par exemple, lors d'un événement, on se charge de publier les photos, ce qui a été dit, des remerciements s'il y a une sortie organisée sur chantier. On remercie les profs qui nous accompagnent, également l'entreprise qui nous prennent en charge. Voilà. D'accord, donc vous avez un plan bien détaillé et bien organisé suivant les tâches qui sont comme la semaine. Oui, c'est exactement. On a un planning à suivre chaque semaine. Et dans chaque planning, voilà, on doit déterminer, on doit sélectionner, comme on dit, on doit sélectionner le travail de chacun. C'est-à-dire que chacun a son propre travail à faire et chacun doit accomplir son travail. Et aussi, on organise des sorties sur terrain pour aider les étudiants, tous les niveaux, à enrichir leur formation théorique en découvrant les nouvelles techniques de construction. Très bien, donc je vois que votre club a plusieurs activités où il est très bien organisé. Donc je vous souhaite une bonne continuation. Donc عندي دوكا une question ليكم بين ثلاثة جابوني بالوحدة. شكون هي la figure féminine qui elle vous inspire le plus, qui elle a vraiment marqué ou a créé de l'impact في حياتكم? Célia? Pour moi, la femme qui m'a plus inspirée, c'est Nora Stanton. Elle était une architecte américaine. Elle a immédiatement été acceptée comme membre junior de l'American Society of Civil Engineering. Et elle m'a inspirée car elle s'est imposée dans une société qui a été dirigée par des hommes. De ton côté, Inès? Alors, en ce qui me concerne, la femme qui m'a le plus inspirée, c'est Emily Warren Roebling. Elle fut la première femme à occuper le poste d'ingénieur sur terrain et devient superviseur du chantier du pont de Brooklyn après la maladie de son mari.
En fait, ce qui m'a le plus inspiré chez cette femme, c'est qu'elle a, qu'elle a assuré la continuité du projet qui a été normalement dirigé par son mari. Très bien, merci Inès. Donc, de ton côté, Faiza. Donc, pour moi, la femme qui m'a très inspirée, donc, c'est une femme des sciences, du domaine du génie civil. Donc, elle n'est pas connue certainement. Donc, c'était une fois quand j'ai fait un stage pratique l'année passée. Donc, j'ai rencontré l'ingénieur du chantier. Genre, elle m'a vraiment inspirée, très dynamique, très motivée. Donc, elle m'inspire toujours. Elle est très polyvalente. C'est pour ça que je voulais bien persister dans le domaine de génie civil. C'est vraiment waouh, parce que c'est une personne qui est capable de t'aider une fois, mais elle t'a inspiré. Donc, elle t'a vraiment marqué, j'imagine. Bien sûr. Quel est le message اللي راكم حابين توصلوه لvos futures filles ou à votre future fille? Genre un message d'encouragement. Genre imaginez-vous بلي كون quoi votre fille حتعاود تسمع هاد البودكاست تسمع صوتكم نتوما واش راكم حتقولوا لها نتوما comme message d'encouragement كيفاش حتعيش حياتها. C'est quoi les conseils اللي حتمدوها لها؟ Donc, le premier conseil c'est que genre, ne baisse jamais les bras. Donc, malgré tout ce qui arrive et toutes les circonstances genre, elle ne doit pas se baisser les bras. La société, donc quand je parle circonstances, je parle société. Donc, difficulté d'études. Bien sûr que je suis facilement d'un jour au lendemain, طلعنا semestre قرينا. Non, genre, عيينا وكامل نقولها genre, il faut que تعي عليها باش تديها. Donc, comme étant femme, c'est pas différent d'un homme. Donc, qui m'a le malaria, qui m'a la pour avoir ce qu'ils veulent. No pain, no gain, Cameron. Voilà. Alors, le premier conseil que je donnerais à ma fille, dans un futur proche, c'est de s'imposer et de persévérer et, comme a dit ma collègue, ne jamais baisser les bras et surtout de ne pas se laisser influencer par le milieu extérieur. Et surtout pas par la société actuelle. Parce que c'est vrai que le domaine technique, c'est un domaine qui est considéré comme... c'est un domaine qui est considéré fait uniquement pour les hommes, ce qui est une idée reçue. La femme aussi a sa place dans ce domaine-là. Donc je lui conseillerais surtout de s'imposer, de tout faire pour atteindre ses objectifs surtout. Inch'Allah. Donc... Par rapport à ça, le pourcentage des femmes ingénieures en Algérie fait le pourcentage des hommes ingénieurs. Oui, légèrement. Genre 53, 52, 54. Oui. Donc c'est vraiment impressionnant par rapport à un pays qui est le nôtre. Voilà, mais j'imagine que c'est récemment. Non, c'est récent, bien sûr, bébé. Parce qu'Aslan, Avant, c'était pas la même chose. Donc, déjà, on a fait une vidéo avec des enseignants de la faculté. Donc, qu'est-ce qu'ils ont raconté? À notre époque, c'était pas Kamel Hagda. Donc, c'était plus difficile. T'as une femme, au moins, tu as le bac ديالها برك. Donc, une enseignante حكت لنا قالت لنا جبت الباك الحومه كامل دارت حفله كي جبت الباك. Voilà, donc les choses ont développé شويه. Exactement, ça a évolué quand même. Et surtout, concernant كاين بزاف des femmes اللي بكري par exemple ما يخلوهمش يخرجوا ما يخلوهمش يخدموا surtout في le domaine technique. T'es malade هكا تروحي للشانتي كيفاه انت تخدمي في الشانتي. Non, ça c'était impossible. Déjà que le fait de travailler ou là de suivre des études supérieures c'était non. Alors là dans un domaine technique et voilà, donc c'était beaucoup plus compliqué que maintenant. C'est vrai que voilà, notre pays a quand même, chez notre pays, même les autres pays, il y a eu une certaine évolution, on va dire. Très bien, oui, effectivement. Donc, la même question, Célia, quel est le message que tu vas dire à ta future fille? Qu'elle doit être forte et elle vit sa vie. Très bien, c'est simple. J'imagine que vous allez être de bonnes mamans. Vos filles avec de bons principes اللي حيمشوا عليهم في الفيتور. Donc une dernière question لكم. من على 10 ans كيفاش راكم تشوفوا روحكم؟ Donc plus tard inchallah dans 10 ans inchallah je me vois pourquoi pas un chef d'entreprise. Voilà ma propre boîte inchallah. Fait mon domaine toujours le génie civil. Je persiste fait inchallah ou j'aurai. Inch'Allah. Je le souhaite pour toi parce que tu es bzaf très passionné et assidu في le domaine تاعك. Bon courage, Inch'Allah.
Inès. Alors, dans 10 ans, je me vois chef de projet, d'un projet révolutionnaire, et j'aimerais bien que ce projet-là se passe en Algérie, histoire de faire évoluer les choses. Et voilà. Inch'Allah, je l'espère de tout cœur pour toi, Inch'Allah. Célia, de ton côté, من على 10 ans, كيفاش كتشوف روحك؟ À 10 ans, je me vois chef de projet important en Algérie. يعطيكم الصحة اللي في pour avoir accepté notre invitation. Merci, Merci les invités. C'est rien, donc en fait c'était un honneur pour nous, le fait اللي هبطتوا شفتوا le club وقعدتوا معنا. Et sans oublier, c'est vrai que je suis une femme, ça bonne fête les femmes, les filles. Bonne fête à vous, bonne fête l'équipe TAC. Donc, je tiens à vous remercier pour l'invitation et donc je souhaite pour cette occasion de la Journée internationale des droits des femmes, donc tous les membres du club, تاعكم club Ozone et bien sûr le club Génie Civil. Donc يعطيهم الصحة كامل l'équipe تاعنا اللي تخدم معنا وتعيا معنا. Donc merci beaucoup, merci à vous. Je tiens aussi également à vous remercier pour votre sérieux et merci à vous de nous avoir accueillis ici parmi vous. Merci à vous. Je tiens à vous remercier et je vous souhaite une bonne fête. Merci beaucoup Célia. En fait, كنتي un élément très dynamique في الكلوب parce que genre ضحكتينا و يعطيكم الصحة. Donc مرحبا بكم anytime و إن شاء الله on va faire في le futur plusieurs collaborations بيناتنا. Merci à vous. Thank you. Ce sera un honneur pour nous. Merci. Merci.